Bonjour, avant de commencer cette critique, la vidéo qui va suivre devait sortir à la base pour le 15 janvier. Mais suite à un petit problème informatique, mon record qui a été effacé, voici la réaction que j'ai eue. Suite à ça, j'ai décidé de la sortir le 14 février. Ne vous inquiétez pas, on se retrouvera demain pour la critique du 15 février. J'espère que cette vidéo vous plaira et bon visionnage. Actuellement, j'ai envie de faire une critique sur un manga que j'ai personnellement aimé, qui mêle à la fois humour ecchi et histoire légèrement prise au sérieux. J'ai eu le choix entre plusieurs mangas de ce genre. Ce choix fut un peu rude, mais finalement je me suis tourné vers ce manga, Kampfer. Kampfer, un petit manga de 12 épisodes bien sympathique, qui est aussi mon premier manga Yuri, ou devrais-je dire Shoujo Ai, que j'ai vu. Mais quels sont ces mots? D'abord, j'utiliserai le terme de Shoujo Ai ou de Shonen Ai au lieu de Yuri ou Yaoi, pour une bonne raison. Les premiers termes permettent de désigner la présence d'une relation romantique entre deux personnes du même sexe, alors que les seconds permettent de désigner une relation romantique entre deux personnes du même sexe, en beaucoup plus rapproché, si vous voyez ce que je veux dire. Ah! Qu'est-ce qui m'a entraîné à parler de ce manga plutôt qu'un autre? Eh bien, comme je vous l'ai dit, je voulais vous montrer que l'on peut faire à la fois un manga ecchi et une histoire minimum sérieux. Je reviendrai sur cette notion dans la partie univers. Aussi, vous faire découvrir un manga que vous connaissiez sûrement pas. Et puis, j'avais envie de critiquer l'un des rares mangas Shoujo Ai que j'ai vu. Oui, parce que j'en ai vu que deux. Le second est Valkyrie Drive Mermaid, qui est... ok, ça va être très dur d'être correct. Et Zero Shonen Ai vu actuellement. Mais promis, un jour, il faudra que j'en critique au moins un. Autant dire que ça va me trouver le cul. Repassons sur le manga. C'est un format de 12 épisodes sur une saison, avec 2 OAV nommés, attention pour l'accent allemand, Für die Liebe. Si je me réfère à la traduction, ça me donne à peu près ça, qui apporte presque une vraie fin. Oui, parce que la fin de la série, c'est quoi ça? La série d'animation a été produite par les studios Nomad, et l'auteur est Toichiro Tsukichi, qui a fait Brave Witch Prequel. Bordel! Je ne vais pas critiquer directement ça, car je n'ai pas lu le manga, mais j'ai vu Strike Witch, et personnellement, il n'est pas terrible. Selon moi, l'absence de saison 2 est à la fois bénéfique et problématique. Bénéfique, car on a quand même un manga avec une bonne base scénaristique, on a une fin tout à fait honorable grâce au second OAV, et pour une saison 1, il y a un bon équilibre entre les moments drôles, pervers, la constitution de notre équipe, et la prise au sérieux de l'histoire. Et j'ai peur qu'une seconde saison ne détruise tout ça, un peu à la façon de Gundam Seed qui avait une très bonne fin. Mais dans un autre sens, cette seconde saison pourrait apporter un point final au manga, et même l'améliorer et donner des réponses, un peu ce que j'espère pour la saison 4 d'High School DxD. Mais pour le moment, critiquons le manga avec ce que l'on a. Commençons avec le héros. Attends, quoi? Le héros dans un shoujo ai? Non, je me suis pas trompé. Natsuru est notre héros. Et désolé de dire ça pour le seiyuu, mais sa voix n'est pas adaptée. Vraiment pas adapté pour un personnage qui doit avoir environ 17 ans. C'est un ado tout à fait ordinaire. Non, vous voulez que je vous parle de la fille aux cheveux bleus, là? Bande de pervers. Je vais tout de suite briser vos fantasmes. C'est en réalité Natsuru. Moi-même je fus étonné, je me rends compte que c'est la deuxième fois que la règle 63 est mise en place. Mais comment en est-il arrivé là? Eh bien il a été choisi pour devenir une Kampfer. Sauf que gros problème, les Kampfer doivent être obligatoirement des femmes. Et voilà comment y remédier. Pour en revenir sur le personnage, je n'ai pas grand chose à dire. Il est suffisamment développé pour ce genre de format, et surtout c'est un héros de manga ecchi. Il est vrai que durant le dernier épisode, j'ai un peu abusé sur le personnage de Tomoki. Ce que je veux dire par là, c'est un personnage comme vous et moi. Alors c'est un peu normal qu'il ait un passé peu intéressant, bien que Natsuru se bat un minimum. Quoique, j'aurais bien voulu savoir comment il est devenu ami avec Sakura, et quelle était sa relation avec les filles avant son aventure, parce que là, c'est littéralement le personnage prend vie à partir du premier épisode. Il y a un gros point négatif que je vois avec ce personnage, c'est qu'il ne voit que par Sakura. Non, pas elle, ce personnage. Dans tout bon manga ecchi, avec un harem, le héros a une fille préférée, et un groupe qui essaie tant bien de balle de le draguer. Et bien sûr, ça fait effet sur ce personnage, qui se prend au jeu, ce qui contribue aussi au développement des autres personnages. Sauf que lui, il en a rien à foutre, et il en devient même agaçant. L'univers du manga se passe dans notre monde, à notre époque. Et bordel, ça fait le 4e manga de suite que je critique qui se passe dans notre temporalité. Il faudrait que j'y remédie à la prochaine critique. Des aliens, se faisant appeler Moderator, ont décidé de foutre le boxon dans la vie de Natsuru. Mais leurs motivations ne sont pas assez précises. Mais cela me permet de développer l'univers, notamment sur les Kampfer, qui sont répartis en 3 factions, dont 2 rivales. Les rouges, les bleus, et la 3e ce sont les blanches, qui font office d'arbitre. Non, pas du genre un tel à tricher, c'est plutôt punitif. Comme un refus de se battre ou de coopérer avec leur adversaire. Ouais, ce n'est pas avec une équipe de bras cassés comme ça qu'ils vont faire respecter les règles. Bon, je m'égare. Ces Kampfer peuvent être de 3 types différents. D'abord, cours d'allemand. Kampfer veut dire combattant, te. Et ces 3 types sont Zauber,
Grinderer et Schwindeler. Ou magie, arme à feu, arme blanche. Bordel, c'est plus facile à dire en français. En plus de donner des armes ou pouvoirs, ça permet d'augmenter la vitesse et la force, ainsi de modifier physiquement l'apparence de la personne, et de les rendre peu reconnaissables. Je voudrais parler de l'avancement des épisodes par rapport à Sora no Tsushimono. On suit une vraie aventure sur 11 vrais épisodes, et un nouveau personnage est introduit tous les 2 épisodes. Vers la fin, les modérateurs entrent enfin en action avec les premières attaques de Camphor Blanche. Même si ce sont des bras cassés. Shizuku, elle n'hésite pas à prévenir les autres suite à la première attaque. Et ils sont assez réceptifs. Voilà comment je conçois l'avancement d'un bon manga ecchi selon moi. En plus, vu que le format est assez court, il y a plutôt un bon compromis entre les phases sérieuses et les phases d'humour. Par contre, si ça aurait été un format 24 épisodes, j'aurais rigolé. Tout semble me faire croire que les antagonistes soient les modérateurs. En effet, c'est à cause d'eux que Natsuru et ses amis sont dans cette situation. En fait, ils peuvent être considérés comme antagonistes parce qu'un groupe s'est rebellé, et qu'il est de leur devoir de les arrêter. Leur véritable but est de départager de puissance, et ils ont choisi la Terre pour mettre terme à cette compétition. Ça, c'est la version expliquée dans le manga. Selon moi, ce serait plutôt un jeu pour eux. En y réfléchissant bien, vu que ce sont des aliens avec une technologie capable de donner des pouvoirs, ce serait plus amusant de créer 2 groupes avec des pouvoirs pour qu'ils se battent, un peu comme dans la Rome antique avec les gladiateurs. Mais il y a une grosse incohérence avec les antagonistes. Si les Camphor se rebellent, pourquoi ne pas retirer leurs capacités tout simplement? Et puis les entrailles animales, à quoi servent-ils exactement? On sait qu'ils servent de messagers, mais ils n'ont pas d'impact significatif sur l'histoire. Petit instant théorie avec un spoiler. Voilà le timecode pour le passé. Je pense que Sakura est elle-même une moderator. L'épreuve. Elle sait se battre, elle adore les entrailles animales, et les donne ce qui fait qu'elle crée des Camphor. Pour rappel, je pense que les moderators s'amusent des combats entre les 2 factions rivales. Et pour conclure, elle peut contrôler nos personnages. Mais cette théorie a un point faible. Comment notre héros et Shizuku peuvent-ils la connaître depuis si longtemps? C'est pour ça que je pense s'il y a une saison 2, il faudrait approfondir son passé et ses véritables intentions. Beaucoup d'entre vous ne vont pas être d'accord avec moi, mais ce sont des personnages secondaires. Ouais, désolé. Et malheureusement, on tombe dans les clichés. Toppo, personnage timide, un peu trop penché sur la chose. Elle est très entreprenante et adore se jouer du héros. Et enfin, la classique amie d'enfance amoureuse du héros. Ah, on a dit que le groupe classique n'est pas complet. En effet, il manque la lolicon. Dommage, on aurait pu avoir le jackpot. Et je dois ajouter que ces personnages sont trop peu développés, même pour un format de 12 épisodes. Quoique, parler de développement dans ce manga, c'est assez compliqué. D'abord, le format est trop court. Le passé, seul Shizuku a eu un morceau de flashback qui était intéressant, ce qui a permis de la développer. Mais les autres, elles font ça parce qu'il faut le faire, et leur futur est commun. S'accaparer de Natsuru et se débarrasser des modérateurs une bonne fois pour toutes. Par contre, par pitié, faites que quelqu'un fasse payer à ses garces le traitement qu'elle afflige à Natsuru. Je sais très bien que ça va contribuer au côté comique, mais elles sont vraiment détestables. Ce manga est plutôt bon, et se laisse regarder sans qu'il soit trop compliqué à comprendre. Le gros problème que je vois, c'est que ce manga est beaucoup trop court, ce qui ne laisse pas assez de développement pour les personnages, même pour le héros. Malgré le peu d'épisodes, il y a un bon équilibre entre les moments ecchi et les moments sérieux. À mon avis, une saison supplémentaire serait le bienvenu, ne serait-ce que pour donner une fin et peut-être avoir un nouveau personnage. Bon oui, le personnage, c'est vraiment personnel. Malgré qu'il soit court et incomplet, j'ai bien aimé car il offre une aventure, un univers et une histoire exploitable. Mais bon, à vous de voir le manga et de vous faire votre propre avis.